Je suis en Beldon, la chaîne de Beldon. Ah salut Nico. Ouais. Il arrive. Il arrive. Je pense que c'est pas pour... Parfait ça. Bravo. Meilleur coureur d'ultra au monde. Hein. Nico il montera 200 mètres dans le chalet, dans le truc de la Grande Valois. Ouais. Bravo François. Merci. Allez, François, la corde, il arrive pas. Et voilà, j'ai beaucoup de plaisir à suivre ce grand garçon. C'est pas courant hein, de courir avec lui. En général, on évite d'être trop près et tout ça, mais là, il y avait vraiment une bonne ambiance. Esprit bon enfant, il dit bonjour à tout le monde, il discute avec ses pacers. Oui, parce que sur les super belles, je savais pas, il y a l'autorisation, il y a le droit d'avoir des pacers sur la course. C'est pas courant, ça existe beaucoup aux États-Unis, mais en France, pas trop. Voilà, donc bon, je cours avec lui. Pour vous donner une idée sur le plat, c'est 15-16 à l'heure, donc bon. Et dans les descentes un peu techniques, je pense que je pourrais le suivre sur 20 km à cette allure, à son allure à lui sur un ultra. Il vient d'éclater le record de l'échappée belle en 23h55. Il a mis 3h30 de moins que le précédent record. C'est un monstre. Oui, qu'est-ce que je disais avant qu'il arrive l'autre là? Je suis à Beldon. Beldon, très belle chaîne de montagne, pas loin de Grenoble. Je vais courir l'échappée belle. Puis pour différentes raisons que vous comprendrez dans 15 jours, je pensais que c'était mieux de courir moins longtemps et de faire le 57. Donc demain je fais le 57 de Beldon. 57 km, 4000 des plus. C'est quand même un petit morceau. Sur lequel je pense j'espère avoir un peu de plaisir, d'autant qu'il prévoit une très belle météo. Parce que nous avons ici avec nous je fais ça comme ça. J'explique comment je fais pour filmer, je fais comme ça. Super intéressant. Aujourd'hui c'est le parcours des crêtes. Je connais pas la partie nord de Beldon, j'ai fait un peu de balade dans le sud vers Champs-Rousse, entre Champs-Rousse et Selto, col de Lavage par là. Et moi je suis super content de venir ici parce que déjà il va faire super beau. Et puis moi je suis toujours content de... Voilà, donc la météo est parfaite, il devrait faire beau tout le parcours, peut-être quelques nuages sur la fin, mais il ne devrait pas pleuvoir, donc ça va être sympa. Oh là là, Là je filme. Hein. Alors Romain, tu as fait quoi là, il y a un mois? j'ai fait la 6000D. Ouais, et donc là c'est une course super roulante. Vous allez voir, il y a une vidéo, j'ai fait une vidéo. Et là il passe sur sans doute la course la moins roulante sur le même format. Ouais, c'est pas la même, ouais. Ça va aller? On verra, hein. On verra à l'arrivée. Ouais, on va voir. Bah, bonne course. Ouais, merci. Ça va bien? À toi aussi, merci. Je m'appelle pas, j'ai pas de prénom. Je me suis mis devant sur la ligne de départ. Ça va, t'es en forme? Ouais. Vous connaissez Mohamed El Morabiti, c'est un grand champion de course à pied marocain. Je suis content de voir ici, on a partagé quelques moments ensemble déjà sur des courses dans le désert. Je te souhaite une bonne chance. Ouais. 15 secondes. Attention. Allez, c'est parti. C'est parti.
suis avec Vincent, nickel, tout se passe bien. Ouais. Ça grimpe, ça grimpe. Bon, on est au début, hein. On est au début, on va y aller cool. Hein. Ouais. On va pas se griller les cuisses. Hein. Bonne journée encore, on fait ça. Ouais, bonne course à toi, Anthony. Merci. On part pour 1000 des plus ou 1200, je sais plus exactement, jusqu'au premier ravito. Super collet. Super collet. À l'époque, ils donnaient des noms bizarres au village qu'ils créaient pour le ski. Super collet, collet 2000. Et pourquoi je dis ça, mais on a une première grosse montée, donc mais on attaque fort en fait sur ce 57. Une drôle d'ambiance. On dirait que tout le monde a peur. Je pense qu'il y a beaucoup d'inconscients dans le peloton et le directeur de course m'a dit le premier KV 157 c'est une boucherie, il a dit. Ils ont mis des arbres, il y a des arbres qui sont tombés, il y a une tempête il y a un mois ou demi ou un truc comme ça. Ça va? Ça va, oui. Nickel. Nickel, on a fait une partie, non, raconte-moi l'histoire parce que je m'en souvenais pas. On a fait un petit morceau du T4M il y a 2 ans, Ouais. en Chartreuse, et c'était beau. C'était sympa, ouais, la montée Ouais. à Chamchaude là. Ouais. C'est... Le T4M Challenge j'avais fait moi, le T4M, bah il n'y a pas eu cette année. Non. Ouais, c'était annulé. Et là tu connais le parcours un peu? Un petit peu. Elle habite pas très loin. Ouais. Ça va être comment? Hein? Ça va être comment? C'est beau. Ouais. C'est magnifique. Ah cool. C'est l'un des plus beaux que j'ai jamais vu. Ah carrément. Ouais. Très sauvage. Et c'est technique? Ouais. Ouais. On va bien s'amuser. Ouais, super. Je dis super mais... Allez Joe! Allez! 1 heure, 5 km, 750 D+. Il doit rester 400 D+, peut-être jusqu'au ravito. J'ai mangé une banane. On sort de la forêt, on arrive... je sais pas ce que c'est derrière, c'est trop beau, hein. Je crois que c'est la Chartreuse. Ça va être bien aujourd'hui. On arrive où là, monsieur? Bravo. Où est-ce qu'on arrive? Vous êtes à Collet d'Alvar. Collet d'Alvar. Collet à 2 km là, 2 km. en face là-bas. Ok, Voilà. là. Ouais. Ok. Collet d'Alvar, super collet. Voilà, c'est ça. Super collet, c'est mieux que collet d'Alvar. Ça, il y a le ravito surtout. Il y a un ravito, ouais. Ouais, c'est bien pas. Alors, par contre, les télésièges sont fermés, ça c'est pas. Midi et demi. Quelle heure? Midi et demi. Ouais, non, c'est. On est sur les pistes de ski de Super Collet. Voilà, on arrive au premier ravito. 8 bornes, 1200 D+. On est bien accueillis d'ailleurs. Super Collet. Alors ici, il y a les 85 et les 144, la longue qui passe et qui récupèrent leur drop bag. Et d'ailleurs, les mecs qui s'arrêtent là, c'est sans doute des coureurs du 144. Qui prennent le temps, qui se posent, qui mangent des pizzas. Puis bah nous on est tout frais donc on trace. Aujourd'hui j'ai mis des chaussures que je mets pas en général en course. Un produit assez radical on va dire, des chaussures de faire du court ou du KV. Les Dynafit Feline Up Pro. Là, je me suis dit c'est pas trop long, relativement pas trop long. Comme c'est beaucoup de caillasse et un peu technique, je vais mettre des chaussures qui tiennent bien aux pieds et avec un bon grip d'ailleurs, c'est du Vibram d'ailleurs. En fait je pensais qu'il prenait l'air mais non, il coupe. Il trace direct alors que normalement c'est là. Bon, on s'en fout un peu en fait mais
quand même, hein, c'est pas... Et entraînement à la Guidouette. Alors, on arrive au sommet de la première grosse butte. Elle a failli tomber, elle. Et là, on attaque le joli, en fait. Là, ça commence à être sympa. Et là, les mecs qui relancent, c'est des gars qui font la longue. Putain. Ça commence à être beau, là. C'est chouette. On va au refuge de Clarens. A plus tard. C'est la première vraie descente. Je sais pas de combien on descend précisément, mais c'est un vrai plaisir. Grand bleu, assez frais. Et 17,96. merci. Merci beaucoup. Merci. Alors j'ai combien? J'ai 13 km, 2h50, 1600 D+. Et j'ai un camarade derrière qui a des crampes. T'as des petites crampes, c'est ça? Non, mais ça va passer. Hein, on dit que ça va passer. Ouais. C'est comme ça, c'est le jeu. Hein. Mais en tout cas, ouais, c'est vraiment super beau. Là, je connais pas ce coin-là. Ah, vous connaissez pas? Non, je connais un peu la partie sud. Ouais. D'accord. Alors, ce qu'on vient de me dire, c'est qu'on descend. Ouais, on descend encore. Tout en bas là-bas, il y a le chalet. Puis on remonte dans le col là-haut. Puis on fait les crêtes. Merci. Bah, plus tard. Plus tard. Merci. Tu nous fais un bel exercice de style, dis donc. J'essaye. Et de Sarvers, c'est les gars qui courent le 85. Ils sont partis du Plenay ce matin à 6h et là, il y a les premiers qui nous dépassent. Et ça va vite, ils vont vite. Parce que logiquement, ils ont quelque chose comme, je crois, 30 bornes à l'EHPAD déjà. Et, ils déposent tout le monde là dans la montée. Il y a un petit ravito sauvage là, super bon. Avec du 4 quarts et tout ça. Très sympa. Du coup, je parle la bouche pleine. Des myrtilles.
Une basculée sur la crête là. C'est super beau. Là, on va bientôt basculer, je pense. Ouais. On va à Valpelouse, on va au parking. Ouais. Ouais, voilà. Ok, c'est là-bas. On va par là-bas et après on remonte sur la crête Ouais. et on revient là et en fait on va au col de la Perrière qui est juste en face de nous dans le trou là. Ok, d'accord. Voilà. Super. Merci. C'est un peu technique le début de la descente. Ouais. Là où ils sont, c'est un peu tout rocailleux donc c'est pas hyper Ok. sympa. Une belle marche là. Voilà, on attaque la descente, la longue descente sur Valpelouse. On voit le sentier là. Et le ravito est là, sur la petite épaule, sur la gauche. Et c'est parti. « 24 km, 6 heures de course, avec 2700 D+. C'est bien raide quand même. 4 km/h. Merci. Je vous entends depuis tout à l'heure et ça me motive. Allez, bravo, bon courage. Merci. Deuxième ravito, ravito de Valpelouse. Il y a plutôt du monde là. C'est accessible en voiture en fait, du coup il y a les accompagnants. L'endroit s'appelle Valpelouse. Moi je m'attendais à un petit vallon avec de la pelouse. Et coupé non, en fait on a une sorte de... une épaule avec effectivement des pâturages dessus, mais... je suis un peu déçu. Je visualisais le truc un peu bucolique avec des petits arbres, puis... un ruisseau peut-être au milieu. Bon, on a eu de l'accordéon, c'est sympa, c'était pas mal quand même. Et 3000 des plus. 28, presque 29 km, il reste 30 bornes. Mais 3000 des plus, ça veut dire qu'il ne reste plus que 1000 des plus. Donc ça va être globalement plutôt descendant. Il doit rester 3 bosses à peu près. Donc voilà, c'est bien. Il est donc 17h, 17h20. Le soleil va descendre tranquillement et puis ça va devenir de plus en plus beau, quoi. C'est vraiment chouette ici. Hein. Bon, c'est belle donne, quoi. C'est dur, mais c'est beau. Alors j'ai pas vraiment filmé ça, mais il y a régulièrement des marques de randonnée, des marques de GR. Parce qu'on est aussi sur un GR, il y a sûrement été créé d'ailleurs le GR 738 qui traverse tout Beldon en fait. Du nord au sud. Et en fait Chabébel passe sur le GR, enfin c'est juste le GR. À peu près à quelques variantes près. Hein. En temps normal, je crois que le GR dans le topo guide c'est 11 jours. Bon, on doit pouvoir le faire je pense en 6 jours, 6-8 jours quoi. En tout cas c'est vraiment beau. Tous les numéros. Et puis normalement. Ça sert à quoi? C'est ce que je viens de dire. C'est pas badgé 3 numéros. C'est juste pour checker, vérifier, c'est ça? Je sais pas trop, mais je pense que.
Ouais, d'accord. Ok, bon, merci en tout cas pour le travail, c'est cool. Ouais, merci. Merci, parce que sinon, on s'en va. Bon, c'est le dernier tour avant le troisième ravito. Ensuite, il n'y a plus que 500 mètres. Donc c'est plutôt cool. Allez, c'est parti pour comme 8 km jusqu'au prochain troisième dernier ravito en fait. On a quand même sacré dénivelé parce qu'on a fait 32 là et 32 km et 3300 D+. Presque 3304. 3304. 100. Ça veut dire qu'on fait 100 D+ au kilomètre depuis le départ. Ouais, 100 D+ au kilomètre. Un bon ratio. Hein. Ah là là, super beau là-bas. C'est bien les gars. C'est impossible. C'est possible. Non. Si? Mais c'est pas possible. Mais c'est La route du trail. Bah oui, là sur le côté. Qu'est-ce qui se passe? Eh bah écoute, c'est génial. Ouais, Ouais, bon, on fait pas la même course. Hein. Du coup, j'ai rattrapé, il fait la grande, celle des bonhommes. Ouais. Et moi, je fais la 57. Et, il a l'air en super forme, hein, vraiment. Comme d'hab. Ouais, comme d'hab. En tout cas, ça fait super plaisir de te voir. Ouais, mais pareillement, cool. c'est cool. Et bah, bonne fin de course. Tout le Bah monde arrive, là, il reste quoi, 20 bornes, non? Ouais. Ouais, 20 c'est bornes. ça. Et avec son pacer, je pense que tu joues le rôle de base. Ouais. Ah non, mais je suis. Donc, Non, il est en normal, ouais. Ouais. Frédéric. Non, bah tu cours. Putain, mais non, je crois que Ah oui, il courait pas, Fred. putain, Fred, je suis le mec, je fais genre c'est son pacer, mais non. ensemble. Oui, c'est vrai, ouais. Je te remets maintenant. Bon, je vais couper cette partie-là, elle est un peu nulle. Ouais, c'est super. On est descendu sous les alpages, là, on est dans le bois. Il y a une lumière complètement dingue. C'est beau. C'est beau. Dernier ravito. 44 km. Maman de Seiko à Quartz. 10h25. 3580 D+. Il doit rester 13-14 bornes, 14 bornes. Un peu moins 500 D+, ou 500 D+. Bon. Bon, ça va, moi je suis pépère là, c'est bien. Ce qu'on fait là des fois. Hein. Tu m'étonnes. 10h35 de course, 44 bornes. 10h35, 44 km, c'est pas mal, ouais. 3006 de D+. On adore cogiter quand on marche. Hein. Tu cours pas toi? Bah pas trop. Hein. Non, pas trop. Hein. Ouais, non. Compliqué quoi. Hein. Ouais. Mais belle course sinon. Hein. Ouais, bon allez, Et plus dur, hein. 14 km, Yes, ça devrait le faire. tranquille. Merci. Nuit, chapeau dans le sac. Sortir la frontale. Bon, il reste, il y a 450 D+, sur 5 km. Puis 9, peut-être 10 de descente. Bon, c'est un parcours... le 57, hein, je parle du 57 parce que l'autre... inégal, on va dire. Là, les 20 premiers kilomètres, super raide, super dur. 25, ouais. Non, ouais, 30 même. 30. 32 km et 3400 D+. Donc, bon. Puis le reste, beaucoup plus roulant, pas excessivement technique. Avec surtout la descente, parce qu'il faut
revenir dans la vallée quoi. Voilà, donc bon, je vais pas trop filmer cette nuit là parce que bon, j'ai pas trop. Je suis dans la bonne direction là? Est-ce que je suis dans la bonne direction? C'est bon, merci. Je parlais, j'ai pas fait gaffe. Je me suis dit, on sait jamais quoi. Oui, donc bon, je vais monter, je vais mettre la frontale et du coup je vais couper la caméra. À tout à l'heure. Je suis tout seul là depuis 20 minutes. J'aime bien. Tout seul dans la forêt là, c'est bien. Je devrais pas tarder à arriver au sommet. Voilà, plus que 7 km de descente. 1000 des moins. Je suis content, j'arrive après à encore à bien courir dans la descente, c'est cool. Voilà, c'est fini. Allez, c'est Vincent qui en termine lui aussi sur le format 57 km. La cloche. Allez, je mange une bière. Débrief. Je suis à Chamonix. J'ai pas trop le temps de faire la mise en scène dans le bureau, tout ça, pour commenter la vidéo. Je vais en profiter pour aussi switcher sur ce qui se passe cette semaine, disons 4 jours après l'échappée belle à Chamonix, l'UTMB. Bravo! C'est l'arrivée de la TDS. Cette année, il y a plus, il y a 145 km je crois. Je suis content de cette échappée belle raccourcie pour moi, on va dire, puisque j'ai fait le 57 et j'avais prévu de faire la longue. Je l'ai fait pour des raisons assez évidentes finalement quand on y pense. Hein. Dans 15 jours, j'ai le Tour des Géants. Courir l'échappée belle, qui est une des plus dures courses en France hein, sur ce format-là. Puis enchaîner 15 jours après avec un truc dangereux, bon, c'est pas une super idée. Du coup, j'ai fait cette. Ah, c'est génial, les mecs ils terminent, c'est génial. Du coup, j'ai fait cette course un petit peu sur la réserve pour pas me faire mal. Comme un bloc, un dernier bloc, même si 15 jours avant, c'est pas forcément recommandé, mais une longue sortie en montagne pour réparer ce tort. Je suis content. J'ai pu courir dans les descentes sur la fin, pas de douleur le lendemain. Disons que ça commence à rentrer et je devrais être à peu près prêt pour le tort. L'église, je suis dans l'église de Chamonix. Je suis seul d'ailleurs. Les gens ici ils viennent courir, ils viennent pas prier. Même si on pourrait en avoir besoin parce que sur un ultra, un petit coup de main du sort ou un petit coup de main divin, ce ne serait pas de refus. Abonnez-vous bien sûr, mettez un commentaire et puis comme d'habitude je vous souhaite de bonnes courses, de ne pas vous blesser et puis la prochaine ça doit être sympa.